Frédéric Fiol, bonjour. Bonjour Ariane. Frédéric, tu diriges Scorimo, Oui. que tu as fondé. Qu'est-ce que c'est Scorimo? Alors, Scorimo, au départ, c'est une aventure avec Lucien. Lucien Talino. Lucien Talino, exactement, qui est mon associé. On est parti en fait d'une idée qu'il y avait une grosse lacune au niveau du traitement des contacts, de par moi, mon activité dans l'immobilier. Et puis, il fallait qu'on essaie de trouver une solution pour faire en sorte qu'on puisse apporter un vrai service dès le départ, dans l'expérience client, dès le premier coup de fil, pour accompagner les clients dans une expérience qui soit positive. Parce que souvent, on passe un coup de fil en tant que client à une agence immobilière, puis Ouais. on râle parce que personne rappelle, personne n'écoute le message. C'est ça. Et là, on se dit, en tant que client, on n'existe pas. C'est exactement ça. Il n'y a pas la reconnaissance qu'il devrait y avoir. On est sur un achat qui est un achat affectif. C'est une maison. On part pour 25 ans d'endettement. Et dès le départ, on se dit, mince, j'ai pas l'impression d'être pris au sérieux dans cette aventure qui est, après le bébé, après le mariage, c'est l'immobilier, c'est d'être propriétaire. On a travaillé autour de ça et puis on s'est dit pourquoi pas proposer justement Scorimo. Scorimo qui va être quelque chose de très simple. On va simplifier au maximum cet accueil avec 3 briques. La première brique, c'est un centre d'appel 100% immobilier. On n'a que des opérateurs qui sont issus de l'immobilier, neufs ou anciens, et on est au Sable d'Olonne. Voilà, donc ça, c'est le côté sympa. Ouais, ça super agréable, il fait toujours beau au Sable d'Olonne. On a le sourire. On a le sourire, on est bronzé. On a bonne mine. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de créer aussi un environnement qui soit loin de tout ce qu'on entend parler ou qu'on voit des call centers classiques. Là, on est vraiment sur quelque chose... Délocalisé loin. Exactement. Là, on est en France, au Sable d'Olonne, et avec des gens qui parlent IMO, qui respirent IMO, qui ont un vrai ADN immobilier. Donc concrètement, je suis agence immobilière. Sur cette partie-là, comment ça marche? Alors, en fait, dans quel ce qui cas se passe, je peux faire appel à toi? Ouais, quand on travaille avec un partenaire, on va sur ces différents supports médias, Se Loger, Le Bon Coin, son site internet, partout où il va communiquer au niveau de ses annonces, on va mettre ce qu'on appelle des numéros traceurs sur chaque support. Chaque client qui va appeler sur ces annonces va tomber à notre centre d'appel. Et là, on va en fait se présenter au nom de l'agence. Donc bonjour, agence Tartampion. C'est exactement ça. On va qualifier le contact, et ça de 8h à 19h, du lundi au samedi. 66 heures d'amplitude non-stop. On décroche le téléphone et on va capter 100% des contacts. On va appeler ça le call tracking. On va avoir vraiment un tracking de tous les appels. On décroche. On se présente au nom de l'agence, le sourire, et on va qualifier le contact, prendre ses coordonnées, l'analyse du besoin, prendre le temps de l'écouter dans un environnement qui est très calme, qui est très posé. Et puis une fois qu'on a tous les éléments qu'on a remplis donc dans notre application, tout ce que l'agent immobilier va avoir besoin pour travailler, on va appeler l'expert du bien. Donc on imagine, j'ai Monsieur Dupont au téléphone, Monsieur Dupont a vu une maison à 125 000 €, je prends tous les éléments, son numéro de téléphone, son adresse email, il veut une 2 chambres, 3 chambres, on va aller un peu plus loin. Le fait que ce soit que des gens qui sont issus de l'immobilier, on a ce rebond. Si le monsieur il veut vendre, si c'est un investissement pour du locatif, etc. Oui, en tant que client de l'autre côté, on a l'impression d'être compris et entendu. C'est ça. Et c'est pas un discours automatique. Il n'y a pas de script, il n'y a rien. Tout est fait en live. Il n'y a même pas de script à ton niveau. La seule phrase qu'on a en script qui est vue avec notre partenaire, c'est la phrase d'accueil. Après, ils nous font confiance, c'est notre métier. On est dans l'accueil et l'accompagnement de leurs clients. Oui, donc une agence immobilière normalement constituée a tout à gagner à faire appel à ce type de service côté pour satisfaire le client. Exactement. Quand on sait le déficit d'image des agents immobiliers et l'enjeu derrière l'image qui reste après un premier contact, c'est ça. Sans faire de publicité pour Scorimo, c'est quand même un outil, en tout cas, en tant que consommateur, on a envie que les agents immobiliers réagissent comme ça. C'est exactement ça. En fait, on s'attend à ce que lorsqu'on appelle, ça décroche déjà, et non pas que quand l'assistante est là, pas le 9h midi, 14h18. Quand quelqu'un a une envie d'achat, le 8h, 19h, on va décrocher à n'importe quel moment et il a quelqu'un au bout du fil. Bon, alors après, pour aller plus loin là-dessus, est-ce qu'on peut pas avoir une envie d'achat entre 19 et 22h? Alors, en fait, il faut savoir qu'au départ, on avait une amplitude qui était beaucoup plus large. Et de par nous, nos statistiques et nos retours, il n'y a plus d'appels. À partir de 19h, on n'avait plus d'appels par rapport au nombre de clients. C'est pour ça qu'on est revenu sur une amplitude de 19h. Ouais, 19h. Donc ça, c'est la première brique. Ça, c'est la première brique, c'est le centre d'appel 100% immobilier. Une fois que j'ai qualifié le contact, j'appelle Ariane et je transfère le client. Ça veut dire que là, moi j'ai le client qui est chaud, que j'ai bien accueilli, que j'ai mis dans mes fondamentaux, l'accueil, la reconnaissance, l'écoute, et je le pousse vers le commerce. J'appelle le commercial et je lui transfère le client. Le commercial est disponible
il prend le client directement et puis là, il y a un vrai déroulement business qui se passe. Il va pouvoir faire son argumentaire, poser son rendez-vous. Et si le client n'est pas disponible, il y a encore une perte de temps? Alors, si le commercial n'est pas disponible, on va reprendre le client, lui dire qu'actuellement, le commercial est en visite et qu'il va le rappeler dès qu'il a terminé. Et dans tous les cas, il reçoit un SMS et un mail avec toutes les informations du contact pour qu'il puisse avoir un rebond dès qu'il est disponible. Le but aussi, c'est pas de retourner à l'agence, voir le cahier de messages, perdre du temps, non. On cadence et on donne du rebond. Ça, c'est la deuxième brique qui arrive, c'est que tout rentre dans l'application et on va créer une data. Une data qui est ultra qualifiée et le dirigeant va pouvoir suivre, savoir si ses commerciaux décrochent le téléphone, s'ils ont rappelé le client, savoir jusqu'où et à quel stade est rendu le client, avoir une visibilité sur l'action commerciale de ses équipes. Chose qui aujourd'hui est quasiment impossible. Et très aléatoire en fait. Très aléatoire, exactement. Et la troisième brique? La troisième brique, alors on en parle beaucoup, il y a énormément de conférences qui tournent autour de ça, sur justement les leads, d'où ils viennent, combien ils coûtent, c'est ce que nous on appelle la business intelligence. Avec tous les numéros traceurs qu'on a positionnés sur les supports, on va avoir des statistiques en un clic. Le but de notre système, c'est que tout est simple et c'est du one click, de telle sorte que le dirigeant va pouvoir voir combien il a eu de contacts exactement sur un mois, sur une année, avec tous les supports et avoir son retour exact. Ça veut dire que par exemple sur le mois d'octobre, sur ces agences, il va cliquer. Alors, toutes les agences, si c'est un groupe ou sur une seule agence, il va pouvoir qu'il y ait eu 100 contacts. Sur ces 100 contacts, il y en a peut-être eu 30 par Le Bon Coin, 20 par Se Loger, 10 par le site internet. Il va voir exactement où est-ce qu'il met ses investissements financiers et ce que ça lui rapporte. Et ça, aujourd'hui, on est les seuls à proposer ce tracking avec ce retour derrière média. Donc l'objectif, c'est de valoriser finalement le travail de l'agent immobilier, de l'aider à se positionner comme un professionnel performant et à l'écoute de ses clients. Ouais. Et combien ça coûte ? Alors, au jour d'aujourd'hui, en termes de coût, on est sur un panier moyen de 450 € hors taxe pour une agence immobilière. En général, une agence avec 3 ou 4 négos, on est à peu près sur ce coût-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la mise en place de notre solution, dans le mois qui suit, on qualifie des contacts en dehors des horaires d'ouverture de l'agence et on leur fait faire du business en plus. Soit des rentrées de mandat, soit directement des ventes. Si je prends un exemple, 2018, l'année dernière, on a qualifié en moyenne 24% de contacts en plus en dehors des horaires d'ouverture pour nos partenaires. Donc voilà, il y a un retour sur investissement direct. Ouais. Expérience client, gain de temps pour les équipes, business, derrière, chiffre d'affaires en plus, mandat, parce qu'on se retrouve à récupérer des gens acquéreurs qui sont satisfaits de cet accompagnement et qui, demain, mettent en vente leurs biens, parce qu'on le voit, on en parle de plus en plus dans les grandes villes. Les clients aujourd'hui acheteurs sont vraiment les vendeurs de demain. Donc, il est hyper important de changer un petit peu cette politique qu'avaient beaucoup d'agents immobiliers de privilégier le vendeur. Aujourd'hui, un client, c'est un client. Et dans son parcours immobilier, il va passer par différentes cases, dont la case vendeur très rapidement. Donc, il faut les chouchouter dès le départ et on leur doit cette expérience, on leur doit cette qualité d'accueil pour valoriser aussi, puis pour justifier quelque part les honoraires qui souvent sont mal compris par les clients. Dernière question, comment elle t'est venue cette idée ? C'est vraiment... C'est des questions personnelles qui t'ont amené à rebondir. Ouais, c'était d'arriver à se dire comment on peut... J'étais commercial dans l'immobilier, un vrai parcours immobilier. Où est-ce que je pouvais rajouter une petite case pour moi, me faire gagner du temps en tant que vendeur, ne pas oublier le client et d'arriver à me dire comment je peux optimiser justement mon travail et mes compétences. Et à un moment, c'est de me dire, mais pourquoi je suis tenu, moi, à avoir des clients simplement dans un créneau d'ouverture d'agence, le 9h midi, 14-18, quand aujourd'hui, en fait, les clients, il est beaucoup plus large et il est là tout le temps. Et on est parti de là et Lucien, vraiment, on a une philosophie des valeurs d'entreprise. On est visionnaire chacun dans notre compétence. Et on s'est dit, mais c'est là, l'immobilier a besoin quelque part qu'on lui ouvre un peu les portes et qu'on les sorte de ses habitudes horaires. Parce que le client, on est tous pareils, on consomme jour et nuit sur Internet. Pourquoi dans l'immobilier, on reste bloqué et on se bride ? Et voilà, on est parti de là-dessus et après, s'en est écrit différents scénarios. Bon, et ultime question, est-ce qu'il y a une appli, une innovation des dernières années qui t'a changé la vie à titre perso ou que tu souhaites recommander ? Alors, moi, il y a une appli qui est sympa qui est Join Me. Alors, Join Me, c'est une appli de partage d'écran. Celle-ci, elle m'a changé la vie parce que moi, je faisais du commerce avant, qui était du commerce de relations.
Et en arrivant avec Score Immo, il a fallu que je change ma façon de faire du commerce et de travailler à distance avec de la vidéo. On va avoir aussi tout ce qui est des applications de communication par rapport à nos équipes, pour échanger avec nos équipes. Donc voilà, des chats, des choses comme ça. Puis j'ai tout ce qui est appli localisation, GPS, tout ça. C'est important parce que moi j'ai du mal dans les grandes villes et ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, donc ton objectif, c'est de simplifier la vie de tes clients et de faire que l'immobilier ne soit plus un casse-tête. C'est exactement ça. Surtout d'où ce petit cadeau spécial Score Immo. Exactement. Pour la gestion des leads immobiliers, nous le disent tous, c'est pas simple, on ne sait pas par où commencer. Qui s'inquiètent pas, nous on est là pour les accompagner dans le changement à tous les niveaux. Aussi bien pour la mise en place, pour les relations avec les médias et puis l'accompagnement des formations. On a des gens qui sont qualifiés, qui font que ça pour faire en sorte que ce changement il se passe. Il est violent, il est difficile pour certains, mais on est là pour les accompagner dans le changement et voilà, notre équipe elle est vraiment à la hauteur pour tout ça. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ariane, à très bientôt.